Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2023. C'est un tirage général, global. Les tirages sentimentaux viendront un petit peu plus tard. On n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire, les amis, pour un complément d'infos. Et puis, on n'oublie pas non plus, surtout les amis Scorpions, que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Vous savez bien que la notion de temps en voyance, en cartomancie, est très aléatoire. Allez, on va regarder vos petits messages. Donc, les Scorpions pour ce mois de juin. Donc, je vais faire votre mois avec le tarot. Et puis, à la fin, je prendrai une petite carte des portes de l'intuition. Voilà. Allez, les Scorpions pour ce mois de juin 2023. Scorpion, juin 2023. Le cœur du mois, votre cœur de ce mois de juin, les Scorpions, votre état d'esprit, voilà le cœur du mois de juin pour vous les Scorpions. Vous avez l'ermite. Alors, ça c'est vous, ok? Vous aurez besoin de solitude. L'ermite, il a besoin de calme, de s'isoler, de se retirer du monde et de réfléchir. De réfléchir à sa situation, trouver des solutions pour lui qui sont adaptées à son chemin et surtout ne pas se laisser influencer par le monde extérieur. Donc il est dans sa petite grotte, cet ermite, et il n'a pas forcément une vision sur du long terme. Là, il avance petit à petit, avec son bâton de pèlerin, il avance. Il éclaire son chemin au pas, voilà, au jour le jour. Il y a vraiment l'idée d'y aller lentement, mais sûrement, de réfléchir, et puis de méditer dans le calme, voilà, prendre le temps. C'est vraiment ça. Vous aurez besoin de réfléchir à une situation sans vous laisser influencer par les autres. Vraiment que pour vous. Donc, comment sortir de sa routine, les possibilités pour faire avancer un projet personnel. Et donc, vous allez profiter vraiment de cette solitude. Vous aurez besoin d'espace pour gérer vos pensées, vos émotions. C'est un voyage physique, mais aussi psychologique. Voyez. Donc, là, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Tout simplement. Donc, on se retire dans le calme pendant un petit moment. On va écouter son mental, sa sagesse intérieure. Et puis, si vous vous sentez sous pression, cette carte, elle me dit que vous aurez besoin d'un petit peu plus de temps. Donc, on examine soigneusement toutes les possibilités avant de prendre une décision. Vous allez prioriser un petit peu les choses. Vous prenez le temps de vous investir, quel que soit le plan. Ok, et vous prenez du recul afin d'aborder les choses vraiment différemment. Ouais. Donc c'est la formation, les recherches, le perfectionnement ici. Donc ça c'est un petit peu vous. On va regarder au niveau du mental, dans votre tête, ce à quoi vous allez penser. Pour vous les Scorpions en ce mois de juin. Roi de denier. Alors ici vous avez envie et besoin de maîtriser tout ce qui vous entoure. Vous aurez besoin de gérer, de faire fructifier, d'avoir, de posséder cette maîtrise des choses, du matériel, des finances, que ce soit même au travail. Vous êtes un roi, un chef, un leader. Comment gérer la situation? Comment la faire se développer? Comment maîtriser un petit peu tout ça? Vous en avez envie. Vous n'avez pas envie qu'on vous déchoie de vos responsabilités. Vous n'avez pas envie qu'on prenne votre place. Vous avez un certain statut, vous avez une certaine prestance et vous avez aussi des responsabilités. Et donc, il y a l'idée de rester fort, de rester dans la maîtrise totale, tout simplement, et de trouver des solutions. Le besoin aussi d'être un pilier. Donc, c'est un petit peu pour ça que vous aurez besoin de ce repli, de ce calme. Mais effectivement, je vous sens
euh, je suis fort, je suis courageux, j'ai un statut, j'ai les moyens, donc on ne me fera pas barrage. Vous voyez, je peux gérer, je peux maîtriser. On va regarder maintenant votre socle, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, les scorpions, en ce mois de juin, ce qui est sûr, ce qui va vous aider. Hein, Scorpion pour juin, le socle. On a chevalier de coupe. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, ce chevalier de coupe, il annonce des moments d'émotion très forts et très intenses. On s'ouvre à l'amour véritable. Vous y êtes en plein dedans. Alors l'amour, je ne parle pas forcément du domaine amoureux, mais des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer. On ne va pas juger selon les apparences. Au contraire, vous avez l'opportunité de creuser. Et vous avez peut-être déjà creusé quelque chose. Vous en savez davantage. Vous avez découvert quelque chose, ok? Et donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce que vous avez découvert, c'est venu captiver votre imagination, c'est venu quelque chose de très agréable qui est là. Vous voyez? C'est peut-être ça aussi hein, qui vous fait réfléchir parce qu'en même temps, vous avez peut-être l'impression de perdre vos moyens, vous êtes un petit peu perdu, mais en même temps, on a alors quelqu'un qui, il y a peut-être eu un engagement, hein, il y a peut-être déjà un engagement, une signature, un contrat, une promesse, ou quelqu'un qui vous fait la cour, parce que le chevalier de coupe, c'est quand même le plus amoureux des chevaliers, c'est quelqu'un qui a envie de vous connaître, qui a envie d'en savoir davantage. Hein. C'est vraiment des véritables sentiments. La générosité, quelqu'un de galant, c'est un idéal. Hein. Donc j'ai vraiment... Alors, on parle d'une personne, mais après ça peut être aussi vous, mais ça peut être un idéal dans la vie. Voyez, comme si vous veniez de réaliser un vœu, un souhait. Ça, c'est ce que vous avez déjà de sûr. Vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un de fiable. Un amoureux, un ami, un collègue de travail avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, quelqu'un avec qui vous partagez des passions, des loisirs. Hein. Il y a peut-être un nouvel ami qui est entré dans votre cercle, voyez. Et donc, vous pourrez compter sur cette personne pour peut-être une échappatoire. Hein, et on va aller voir le passé, mais j'ai l'impression quand même que cette nouveauté, qu'elle soit au niveau de l'activité ou d'une personne, cet engagement qu'il y a eu là, vous fait un petit peu réfléchir. On va regarder le passé, ce qui s'est passé hein, dans le avant, pour vous les scorpions, ce qui explique un petit peu cette situation. Conflit, dispute, hein, ouais. Il y a un choix, il y a eu un choix, vous êtes face à un choix, un dilemme. 2 d'épée, c'est clairement la carte de la contradiction. On ne sait pas, on ne sait plus, on est aveuglé, on se dispute beaucoup. Il y a une forme de fermeture, d'aveuglement. On est face à un dilemme, de toute façon, on sait qu'à un moment donné, on va devoir trancher, on va devoir choisir. Et forcément, ce choix, à un moment donné, il fait un malheureux. Et il s'est passé ça, Vous avez, il y a eu une dispute qui a été déclenchée, quelque chose a été déclenché, ok? Vous avez peut-être eu un choix à faire entre 2 personnes, 2 situations, voyez? Mais au niveau du mental, je sens que vous avez été un petit peu dans le flou total. Vous avez peut-être pris une décision en n'étant pas complètement conscient des conséquences. Vous avez certainement aussi pris une décision, ok? Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que il y a cette nouveauté qui arrive, qui vient un petit peu bouleverser tout ce que vous aviez préparé avant. Parce que vous gérez, vous maîtrisez. Voyez. Il y a eu pas mal de conflits, alors on réfléchit aussi par rapport aux disputes, aux conflits. On sait qu'à un moment donné, on doit faire un choix, on le sait, mais là, c'est un peu le répit avant la prise de décision. Vous voyez, à un moment donné, je sens que là, vous avez peut-être même été pris au dépourvu ou mis devant le fait accompli. Effectivement, ce climat conflictuel a pesé lourd et pèse encore lourd quand même. On a eu un choix à faire peut-être entre 2 personnes, 2 situations. Il y a eu un temps de réflexion et ouais, j'ai vraiment l'impression que il y a même eu, si c'est une personne avec qui vous avez eu des problèmes, il est fort
probable, bon, il y a eu des paroles blessantes, hein, mais je vous dis, il y a cet engagement, il y a ce truc-là, cette promesse. Et donc, on est pris entre deux personnes. Voilà, le fait de... On ne vit pas ensemble, maintenant on vit ensemble. Vous voyez, il y a ce creux, il y a cette distance. Il y a une décision, il y a eu une décision à prendre par rapport à un futur. Et j'ai l'impression qu'on peut peut-être regretter cette décision. Ou cette non-prise de décision. Vous voyez. Parce que là, j'ai deux hommes quand même. Alors, c'est vrai que le tirage n'est pas forcément sentimental, mais il est même probable, les taureaux, qu'on soit partagé entre quelqu'un qui vous offre l'amour, les sentiments, quelqu'un de très émotif, et quelqu'un qui a du concret, du matériel, quelqu'un qui gagne bien sa vie. Vous voyez. Et on est peut-être un peu perdu entre ces deux personnes, ou ces deux situations de boulot. Un boulot, le boulot de vos rêves, mais on ne gagne pas beaucoup, et un boulot où on gagne bien, mais bon, c'est pas transcendant. On va regarder l'avenir, ok? On va regarder l'avenir pour vous les scorpions, en ce mois de juin, la suite de tout ça. Ben, on va continuer à chercher, à analyser, à étudier, d'accord? On ne va pas prendre de décision tout de suite, si elle n'a pas été prise. On continue à chercher, à explorer, hein, on va vraiment aller dans les moindres détails. On attend d'en savoir davantage. On ne va pas hésiter à poser des questions. On va vraiment... on découvre quelque chose de nouveau, on apprend encore à le découvrir, on le développe, hein, ce projet, ce truc concret. Et donc, ouais, je vous sens encore dans la recherche, dans l'étude, la recherche. On a encore le denier en d'autres paquets, l'as de denier. Donc, vous êtes à un tournant de votre vie où la vie vous offre tout ce que vous vouliez, tout ce que vous désiriez. Ça y est, c'est là, c'est cadeau. Hein. On est dans du concret. L'as de denier, c'est vraiment le cadeau de l'univers. C'est quelque chose de solide, de tangible. Mais je vous dis, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'écoute mon cœur ou la raison? Quel boulot je choisis? Quelle personne je choisis? Comment me positionner? Parce que je veux quand même avoir une certaine maîtrise des choses. Donc voilà, je ne vais pas prendre de décision tout de suite. Si je l'ai prise et que je dois changer, je vais encore attendre un petit peu parce que là, je sens qu'il y a une proposition, il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive qui va changer la donne, hein, pour vous les taureaux. Donc oui, la patience, on attend encore. On attend encore, après il y a une réussite, il y a une victoire. Je pense qu'il va y avoir du changement. Je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre la décision, ça va tout changer, tout bouleverser. Hein, le chariot, le mouvement, le déménagement, le voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, les scorpions, mais pas tout de suite, pas maintenant. Okay, on sera prêt à un moment donné à prendre la décision, à assumer les choses. Mais là, vous avez besoin d'encore un peu de temps. Ok, d'analyser. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition pour les scorpions. Alors, si j'ai dit les taureaux, c'est pas que je me suis trompée, c'est que parfois je sors des signes. Ça va peut-être parler à quelqu'un qui est concerné par un signe taureau. Ok, hein, parce que j'ai souvent dans les commentaires des grosses réflexions. Je me suis trompée de signe. Non, quand je me trompe de signe, c'est parce que ce message est peut-être destiné pour quelqu'un qui est concerné par un taureau. Ok. Donc les scorpions. Allez, les scorpions pour ce mois de juin 2023. Une petite carte message en plus pour vous. Vous êtes de toute façon pris dans la contradiction. Et pour le moment, c'est un peu le flottement. Je cherche, j'attends, je réfléchis de voir ce que ça peut donner. J'attends un peu plus d'infos. Scorpion pour juin. Vous avez le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais. Et ouais, ce plongeon, pour certains, on l'a fait et on regrette. Pour d'autres, on hésite à le faire. On attend encore. Hein, et puis si on y est, je vous dis, on est un petit peu dans le flou. Bon, là, vous tournez en rond. Ok, tourner en rond, c'est un peu fuir pour ne rien décider. Clairement. Pourtant, c'est le moment pour vous de passer à l'action. Courage. Ok, vous piétinez, vous hésitez, vous vous éloignez involontairement de vous, de ce que vous vouliez vraiment. Ok, les réponses, elles sont en vous. Bon, on a tous les réponses en nous. Hein. Vous me direz, c'est un peu bateau, mais au fond de vous, vous savez quelle direction prendre. Vous savez ce qui va se passer.
Ok, vous le savez au fond de vous. Donc, ne vous accrochez pas au jugement, aux reproches. N'ayez pas peur de ce qui pourrait être dit également. Hein. Vous avez une décision à prendre. Le bonheur, il est là et il va exploser comme un geyser. Il faut y aller. Vous avez déjà un aperçu de la suite. Un aperçu de la suite. Alors que ce soit une suite négative, donc j'y vais pas, je prends la décision, je prends autre chose, ou une suite positive, et là, il faut y aller. Hein, d'accord? Mais en tout cas, vous avez cette aptitude à prendre la décision, à vous adapter à cette nouvelle situation. Hein. Alors, oui, on continue à observer, on étudie, on analyse, d'accord? On va vraiment aller dans les détails, mais à un moment donné, il va falloir se lancer. Ok? Il va falloir se lancer. Les taureaux. Le grand saut fait peur. Quelqu'un a peur du grand saut. Hésite, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Je vous embrasse les taureaux. Les taureaux, pourquoi je dis toujours les taureaux? C'est pas possible. Pourtant, j'ai mon petit papier, vous voyez, c'est marqué devant moi, scorpion, donc je peux pas me tromper. Les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de juin. N'ayez pas peur, cette carte est bien pour vous. Et je vous dis à bientôt.